Bonjour Stéphane. Bonjour Anand, bonjour Robert. Good morning, Stéphane. Bonjour Stéphane. C'est avec le même plaisir Heureux de vous revoir. Well, this is the only show that enlightens people on how Africa can go forward. And C'est donc une bonne occasion de montrer au monde entier comment l'Afrique évolue sur le plan économique. Cette rubrique. C'est Fonglish. C'est Fonglish, comme ça. Well, je parle le franglish. Très bien, nous avons le développement, le facteur de stabilité du développement en Afrique. Parlez-nous-en. Le dialogue de sourds, finalement, qui existe entre le président Muhammadu Buhari, le président nigérian, et les rebelles du delta du Niger. On se souvient que le président Buhari avait récemment annoncé qu'il avait entamé un dialogue avec les auteurs d'attaques sur les installations pétrolières dans le sud du Nigeria, mais finalement, l'information a été aussitôt démentie par l'un de ces groupes. Il convient de souligner que les opérations des NDA, les NDA, c'est l'abréviation anglaise des Vengeurs du Delta du Niger, ont entraîné une forte réduction de la production pétrolière de ce pays, déjà frappé par la chute des cours du brut qui contribue quand même à 70% des revenus de cette fédération d'États membres de l'OPEP. En outre, comme l'une des nombreuses conséquences de cette instabilité, eh bien, le Nigeria vient de perdre sa place de première économie d'Afrique au profit de l'Afrique du Sud. Bien plus, entre 2010 et 2015, plus de 3000 actes de vandalisme ont été enregistrés et l'an dernier, ce sont 643 millions de litres de pétrole qui sont estimés à plus de 51 milliards de naira, c'est à peu près 160 millions d'euros qui ont été perdus. Enfin, l'approvisionnement en gaz naturel a également été réduit de moitié, provoquant des pannes conséquentes dans un pays déjà touché par des coupures régulières d'électricité et qui sont en partie dues au fait du manque d'infrastructures de bonne qualité. Insécurité dans le sud, crise humanitaire au nord, de vraies pesanteurs pour un pays certes ambitieux, mais dont les imposants buildings d'Abuja et de Lagos, affichés dans les téléfilms locaux, contrastent malencontreusement avec des faubourgs d'une époque révolue. Alors Stéphane, quelle est la relation entre la stabilité politique et le développement économique finalement? Eh bien, tous les économistes sont unanimes là-dessus. L'instabilité politique est ennemie du développement dans un pays. En effet, l'instabilité politique, qui est définie comme la propension d'un gouvernement à s'effondrer, affecte la croissance économique parce qu'elle augmente tout simplement le risque, l'incertitude politique. À son tour, cette incertitude politique influe négativement sur certaines décisions des agences économiques telles que l'investissement et l'épargne. En outre, la simple éventualité d'un changement de gouvernement a un impact négatif sur la fiabilité des politiques publiques. Mais le pire dans ce scénario, c'est sans doute la fuite des investisseurs locaux et étrangers qui préfèrent généralement aller investir dans d'autres pays considérés plus stables. Alors, ce que vous concluez finalement, Stéphane, c'est que la stabilité politique est un atout sur lequel devraient capitaliser les pays africains. Absolument. Si des pays comme le Nigeria réussissent à se tailler une stature de puissance économique, ne serait-ce qu'à l'échelle continentale, d'autres pays comme la RDC n'ont pas les mêmes indicateurs, n'ont pas les mêmes prouesses, les mêmes statistiques au plan économique du fait des conflits incessants dans la région à l'est du pays. On peut également parler du Soudan du Sud, ce jeune État qui, bien que dressé sur des champs pétroliers, a des difficultés. La population sud-soudanaise peine lamentablement à tenir la vie en bride du fait d'affrontements politico-militaires. Que dire de la République centrafricaine qui dispose pourtant de nombreux minerais de diamants et j'en passe. En un mot, comme en mille, sans paix, il n'y a ni développement ni émergence. Well, such a great insight always. I think, je pense, the instability that we have in some of these countries is the only thing that is hindering that economic growth. L'instabilité que nous avons dans les pays retarde l'économie des pays africains. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que c'est très souvent la conséquence de mauvais choix politiques opérés par les dirigeants. Ah bon? Oui, c'est toujours la même histoire. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve mercredi prochain pour une autre chronique business.